La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour, France Route vous connaissez, les petites vidéos, les coulisses de nos essais et aujourd'hui une particularité, nous allons avoir une nouvelle forme d'essai. Alors un essai chantier, vous voyez derrière moi un 6.4, vous le reconnaissez, ce Mercedes. Alors on va sur un nouveau terrain, on va essayer de trouver le terrain idéal pour faire les essais chantiers et que ça soit répétitif. Disons qu'on vienne tester et comparer les véhicules sur ce terrain. Nous serons au cœur des Corbières, à Fonjoncous exactement, à Corbières Développement. C'est un circuit où les WRC, les voitures de rallye du monde entier viennent essayer les véhicules, mais pas que, puisque tous les concurrents du Dakar font un passage obligé sur cette piste, car c'est assez sélectif et difficile. Bien, pour nous, ça deviendra à l'avenir un des terrains référence pour les véhicules de chantier. Et le premier à ouvrir le bal, eh bien, c'est ce Mercedes que vous trouvez derrière moi. Particularité de ce Mercedes, c'est un Arocs. Alors Arocs, vous le reconnaissez avec sa calandre, c'est le véhicule de chantier, c'est le véhicule qui est destiné aux travaux difficiles. 26-48, donc un moteur 12 litres 8, le OM 471 et que l'on appelle aux États-Unis le DD13 parce que vous savez, Mercedes, Daimler partagent une banque d'organes dont les moteurs qui sont issus du constructeur Detroit Diesel qui est la propriété de Mercedes. Alors en Europe, il est appelé OM 471, 480 chevaux, un couple de 2300 Nm, un costaud. Et pourquoi un costaud? Parce que ce camion est remorquable. Alors ici, il est en configuration chantier, vous voyez, une benne chargée de gravier, 26 tonnes de PTC, mais il est également remorquant, notamment pour les moissons, puisqu'il peut embarquer des caissons à grains. Pourquoi? Parce que c'est un bras hydraulique de marque Dalby, un bras, ce que l'on appelle communément un polybène ou un multi-caisson, une façon d'être polyvalent et de pouvoir changer les configurations. Pendant l'essai, nous essaierons également une configuration avec caisson à grains et même sûrement un caisson DIB, un gros caisson à 30 mètres cubes pour les déchets industriels. Voilà, un camion polyvalent. Nous allons maintenant passer au volant, aller sur le terrain, mais avant d'accéder au circuit, nous allons parcourir les petites routes de la région des Corbières. Au chapitre du confort intérieur du camion, eh bien, sur ce 6.4, la particularité, c'est la suspension pneumatique. Alors c'est vrai qu'ici, nous sommes chargés à 26 tonnes sur des routes relativement cabossées, on va dire, ça bouge pas mal, et néanmoins, le confort est au rendez-vous. Alors, on n'est pas sur du grand routier, on est quand même sur un camion de chantier, mais l'avantage de la suspension pneumatique est indéniable. Alors ce qui m'impressionne toujours lorsqu'on est en conduite avec ces Mercedes, c'est ce fameux Predictive Cruise Control et surtout en mode interurbain. Là on s'aperçoit que le camion adapte sa vitesse lui-même, il reconnaît la route, même sur des routes qui sont loin d'être des nationales voire des autoroutes, ce sont des petites routes dans les Corbières, et bien le camion anticipe toujours et adapte de lui-même la vitesse par rapport évidemment au poids, à la configuration de la route. C'est quand même bluffant. Alors évidemment, on peut à tout moment reprendre la main ou en tout cas le contrôle du véhicule, mais si on le laisse faire, c'est assez surprenant et même presque un peu déroutant. Voici maintenant dans la partie difficile du circuit avec des grandes descentes, des montées, des croisements de ponts. C'est vraiment là où on va tester le véhicule. Et chose assez magique avec cet Actros qui est équipé du Voigt, il me suffit de venir tirer le ralentisseur au maximum. Et là, je descends sans rien toucher. Le camion va stabiliser parfaitement sa vitesse. Il se freine tout seul. Je suis en entière sécurité. Je vois que ça ne force vraiment pas. Évidemment, le régime monte un peu parce que le moteur retient. Mais il me suffit d'accélérer pour attaquer la grande côte. Et là, même pas besoin de mettre le blocage. L'interpont suffit. Le camion vient de lui-même régler, adapter sa vitesse pour remonter.
bien évidemment, ce genre de passage, vous ne le trouverez pas tous les jours. Il y a certains chantiers difficiles. Alors, certains sur la vidéo vont commenter « Oui, mais le terrain est dur ». C'est exact, il n'a pas plu depuis plus d'un mois. Donc, le terrain est extrêmement dur et ce qui nous donne le grip, d'où le fait de ne même pas enclencher le blocage, puisque l'interpont suffit à faire motricer le camion. Ce serait peut-être une autre histoire, en effet, si nous étions dans la bouillasse, mais dans les Corbières, la terre est quand même, enfin, il y a du caillou sous la terre, donc on a du grip, et là, ce Mercedes s'en sort très très bien. Alors, un des points que j'apprécie particulièrement sur cette Arocs, c'est la direction. Elle est très souple, très précise, et dans un terrain accidenté comme où je suis, bien, j'arrive quand même à très bien diriger mon camion, même si le 6.4 a toujours tendance à pousser un peu le camion en sous-virage. On a le nez qui est poussé par le tandem, mais malgré tout, il se dirige très bien et en toute souplesse. Je peux vous garantir que le terrain est très accidenté. J'ai fait le choix de me tenir sur un régime manuel, c'est-à-dire le changement de vitesse, je l'ai gardé en manuel, de façon à rester sur le second ou le troisième rapport, de façon à avoir en permanence mon couple maxi et j'évite les erreurs de l'ordinateur. Ça, c'est un choix, à chacun le sien. Pour des terrains qui sont quand même relativement compliqués, moi, je préfère le mode manuel. Alors, un des passages difficiles sur ce circuit de Fonjoncous, là, normalement, les camions pour le Dakar passent plein gaz. Évidemment, avec un 6.4 à 26 tonnes, on ne va pas faire pareil. Mais il y a cette cuvette avec cette grande montée qui se présente devant nous. Et là, l'interpont suffit. Je viens me mettre sur le troisième rapport. Et là, je vais profiter du couple du camion pour monter gentiment. Je garde mon accélérateur fixe, 1500 tours, je profite du couple maxi et là le camion vient monter tranquillement en adhérant bien sur la piste. C'est vrai qu'une fois de plus, je le répète, nous sommes sur terrain sec, ça y joue et c'est pour ça que j'ai juste l'interpont enclenché. Eh bien, dans le travaux publics, évidemment, il y a un point important sur les camions, c'est l'angle d'attaque au pare-choc à l'avant et l'angle de fuite à l'arrière. Ici, sur le terrain de Fonjoncous, nous avons un petit test qui nous permet de bien vérifier l'angle d'attaque. Et autant vous dire que cet Arocs, eh bien, il passe les doigts dans le nez parce que son pare-choc un peu spécial TP lui permet une garde au sol sans aucun problème. Eh bien voilà, ça y est, j'ai fini la partie off-road de cet essai et c'est plutôt concluant. Ce nouveau terrain de Fonjoncous nous permet vraiment de voir ce que le camion a dans le ventre. On a pu avoir des passages extraordinaires. Vous retrouverez évidemment tous les détails dans le magazine, les fiches techniques. Je rappelle que ces vidéos, c'est pour donner un avant-goût. Le sujet et l'essai complet, c'est dans le magazine. Juste un petit clin d'œil et un remerciement à la société TRT qui nous a gentiment prêté ce camion. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres essais dans le magazine. France Route. France Route. La passion du camion.